Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux commandes complémentaires de Revit 2022 où nous allons voir comment créer des phases démolition-construction. Mais avant cela, et si vous appréciez mes vidéos, je vous remercie de bien vouloir les partager, de bien vouloir les liker. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien manquer et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai si nécessaire. Nous revoici donc dans Revit 2022. Donc Revit 2022 et Revit plus généralement offre la possibilité d'intégrer une variable que l'on va appeler la variable temps. C'est-à-dire que l'on va pouvoir, au moyen du phasage, intégrer la variable temps. On va donc commencer par aller voir dans le menu Gérer. Gérer, et ici vous avez Phase. Cela va vous ouvrir un menu, une fenêtre, dans laquelle vous avez trois onglets. Phase du projet, filtre de phase et remplacement de graphisme. Les phases de projet, il faut les voir comme des instantanés dans le temps de votre chantier. C'est-à-dire que existant va correspondre à l'état existant de votre projet et nouvelle construction va correspondre à l'état final de la construction. Vous allez pouvoir intégrer différentes étapes dans votre construction. Nous allons ici en insérer une que nous allons appeler, mettons, démolition. On se retrouve donc avec trois phases différentes, la phase existante, la phase démolition et la phase nouvelle construction. Je vais donc pouvoir afficher ma maquette à trois instants différents. Nous verrons tout à l'heure les filtres de phase et nous verrons à la fin de cette vidéo les remplacements de graphisme. J'applique et je clique sur OK. Lorsque j'arrive sur le niveau où je souhaite dessiner, alors je suis dans une vue et je suis sur le niveau. Si je descends dans les propriétés, ici, j'ai phase de construction. La phase actuellement affichée est la nouvelle construction. C'est-à-dire que là, il n'y a rien, mais je suis en train d'afficher un mur, l'état final de mon plan. Je vais donc basculer sur état existant et je vais faire architecture, mur, et je vais créer un mur. Je vais le créer un peu plus court, voilà. Ce mur, il est également possible de lui attribuer des valeurs. C'est-à-dire que ce mur, je vais considérer qu'il a été créé en phase existante, c'est-à-dire qu'il était déjà là. Il n'est pas démoli. Je refuse qu'il soit démoli. Et celui-ci, même chose. Donc, si je regarde mon niveau 0, à l'instant existant, je vois mon mur avec un certain mode d'affichage. Si je regarde au moment de la démolition, il est toujours là, mais vous voyez qu'il a changé d'aspect. Alors pour comprendre pourquoi il a changé d'aspect, nous allons aller dans phase. Et ici, dans remplacement de graphisme, on va regarder pourquoi. Donc il est existant, nous sommes en coupe, il apparaît donc dans un motif noir. Très bien. Voilà, donc dans un premier temps, nous avons vu comment placer un mur et comment lui attribuer différentes valeurs temporelles. On va voir que dans la phase nouvelle construction, on a le même affichage puisque le mur est déjà existant. Je souhaite maintenant modifier une valeur d'un des deux murs. Celui-ci est créé en phase existante et va être démoli en phase démolition. J'applique donc. Alors, là, qu'est-ce qu'il s'est passé? Mon mur a disparu. Pourquoi est-ce qu'il a disparu? Parce que j'affiche mon niveau 0 à l'instant nouvelle construction. Donc forcément, mon mur est absent. Si je vais dans la phase existante, le mur est bien présent. Il est bien présent puisqu'il est initial au projet. Si je passe sur la phase démolition, mon mur apparaît en pointillé puisqu'il va être démoli. Et ce mur-ci n'est pas démoli, il est existant.
Et si je passe sur la phase nouvelle construction, mon mur disparaît puisqu'il a été démoli. Nous allons maintenant voir qu'il y a plusieurs possibilités d'affichage. Alors ce que je vais faire, je vais aller dans démolition et je vais créer une fenêtre. Architecture, fenêtre. Je viens mettre une fenêtre. Voilà. Et je vais indiquer que cette fenêtre est créée en démolition et n'est pas démolie. D'accord? Ce que je vais faire également, c'est que je vais créer une porte à côté. Et cette porte aura un caractère temporaire. Je vais donc la créer en phase existante, en phase démolition, et la supprimer en phase démolition. Voilà. Donc, nous allons voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Si j'affiche ma vue 1 à l'état existant, j'applique. Là, ma vue 1 a fait apparaître les deux murs. Les deux murs ont été créés en existant, ils sont déjà là, donc ils apparaissent correctement. Je demande à mon filtre de phase d'afficher tout. Alors, le filtre de phase, c'est en fait un filtre qui va me permettre d'afficher certaines caractéristiques de ma maquette à un instant T. Exemple, je vais aller dans Gérer, Phase, et nous allons voir ceux qui sont livrés par défaut avec Revit. Afficher tout, ça va tout m'afficher. Si je lui demande de m'afficher les composants démolis plus nouveaux, la couleur choisie pour les éléments nouveaux sera celle de la catégorie. Les existants ne seront pas affichés, les démolis seront remplacés et les temporaires seront remplacés. Alors, démoli, ça signifie que l'élément est démoli à cette phase, et temporaire, ça signifie qu'il est construit et démoli à cette phase. Et les remplacements graphiques, je les retrouve ici. Donc là, par exemple, j'aime bien mes 4 valeurs, nouveau, existant, démoli, temporaire, et je peux leur attribuer différents éléments. Donc, pour les éléments démolis, je vais choisir, moi, de les afficher en rouge, par exemple. Et vous allez commencer à comprendre l'intérêt de cet élément, c'est que ça va me permettre d'afficher, voilà, je mets tout en rouge, ok, donc les lignes, les motifs, les lignes en rouge, voilà. Ici, les motifs, on va les cacher et on applique. Ok. Donc, afficher tout à l'état existant, je vois tout. Si j'affiche les éléments démolis plus nouveaux, je n'ai aucun changement puisque ces éléments sont considérés comme nouveaux puisque créés à la phase état existant. Et je n'ai pas de changement puisque je n'ai pas d'éléments démolis. Si j'affiche les composants existants plus démolis, donc là, il n'y a pas de composants antécédents à ma phase existante. Donc là, c'est une petite erreur, je pense, de traduction. En fait, composant existant signifie composant ayant été créé à la phase précédente. Mais ma phase s'appelle phase existante. Donc il peut y avoir une confusion, faites attention. Et il n'y a pas d'élément démoli, donc il n'y a rien qui s'affiche. Si j'affiche les composants existants plus les nouveaux, de nouveau, je récupère ces éléments-là, puisqu'ils n'étaient pas existants, mais ils sont nouveaux durant la phase existante. Toujours attention à ce petit problème de traduction. Et enfin, si j'affiche la phase précédente, je n'affiche rien, je n'ai pas de phase précédente. Très bien. Nous allons changer de phase. Je vais passer à la phase démolition. J'applique ma phase démolition. Si j'affiche tout, je vois absolument tout ce qui se passe et c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais choisir d'afficher les composants démolis plus les nouveaux composants. Les nouveaux composants, on l'a vu, on a une porte, bien sûr, elle arrive. On a une fenêtre que l'on crée en phase démolition. Et on a un mur qui, lui, va être démoli. Donc, il apparaît en pointillé. Vous voyez ici que se superposent des éléments rouges qui sont la zone du mur qui va être démolie avec des éléments bleus, donc là bleu pour temporaire, et ici noir parce que nouvelle menuiserie, rouge parce que on va créer une baie dans le mur. On verra tout à l'heure sur la 3D ce que ça donne un petit peu.
Je ne vois pas le mur puisque je demande à afficher les composants démolis. Le mur n'est pas un élément démoli et ce n'est pas un nouveau élément. Donc, il n'apparaît pas. Si je mets les composants existants plus démolis, le mur apparaît puisque c'est un élément existant et je vois toutes les zones en pointillé, qui seront démolies. Si je bascule sur les composants existants plus nouveaux, le mur qui va être démoli est un élément démoli, donc il n'apparaît pas. Le mur noir est un élément existant, donc il apparaît. Ma baie et ma fenêtre sont apparents car ce sont de nouveaux éléments. Enfin, si je souhaite afficher la phase précédente, il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez, on a la même chose. La phase précédente, on a les murs qui restent. Je vais maintenant passer sur la nouvelle construction. Je souhaite afficher tout et j'applique. Donc la nouvelle construction, je me retrouve avec un mur qui est existant et qui reste existant et qui est toujours là, qui n'a pas été démoli. La porte a disparu puisque démolie à l'étape précédente. La fenêtre est toujours là puisque créée à l'étape démolition mais non démolie. Ce mur-là a disparu puisqu'il est démoli. Si j'affiche les composants démolis plus nouveaux, alors sur cette vue, lors de la nouvelle construction, il n'y a rien de nouveau, tout a été créé en phase démolition et il n'y a rien de démoli durant la phase de construction. Si j'affiche composants existants plus démolis, j'ai donc mon mur qui est existant, ma fenêtre qui est existante, et je n'ai rien en démoli. Du coup, je me retrouve exactement avec la vue afficher tout. Donc des fois, il faut bien comprendre ce que l'on affiche. Les composants existants plus nouveaux, ça ne change pas. Je vois mes éléments existants, il n'y a pas d'éléments nouveaux, ils ne sont pas affichés. Et la phase précédente, je me retrouve toujours avec la même chose. Imaginons maintenant que je souhaite donc créer un plan de démolition. Je vais donc aller dans la phase démolition, je vais appliquer et je vais demander à afficher les composants démolis plus existants. J'applique et je peux donc fournir à mes équipes un plan de démolition indiquant les zones devant être démolies. Voilà pour les vues en plan, j'espère que vous avez compris. On va passer à la vue 3D, on va s'apercevoir que c'est relativement similaire. C'est tout à fait similaire même. Donc, je bascule sur cette vue, je me mets en existant, j'affiche tout et on va se mettre dans le bon angle de vue pour bien voir. Voilà. Donc là, j'affiche tous les éléments dans ma phase existante, je vois donc mes deux murs. Si je n'affiche que les éléments démolis plus nouveaux, ça ne change rien. Si je mets mes composants existants plus démolis, il n'y a pas d'éléments existants précédents à cette phase et il n'y a pas d'éléments démolis durant cette phase. Je n'affiche donc rien. Si je mets les composants existants plus nouveaux, j'affiche bien les éléments nouveaux. Les éléments existants n'existent pas. Et si je mets phase précédente, je n'affiche rien. Très bien. Je vais dans démolition. Si j'affiche tout, j'affiche tous les éléments. Donc je vois en rouge les éléments démolis, en rouge les éléments démolis. Là en bleu mon élément temporaire qui est ma porte. Et on voit un peu de rouge indiquant que cet élément de mur à la place de la porte va être démoli. Je peux voir un petit peu plus de détails, donc je vais afficher les composants démolis plus nouveaux. Les éléments démolis sont bien présents. L'élément nouveau, c'est ma fenêtre et c'est ma porte qui superposent les deux éléments démolis. Je ne vois plus le mur qui est derrière puisque c'est un élément existant et ce n'est donc pas un élément démoli ni un élément nouveau. J'applique le filtre composant existant plus démoli. Je vois donc le mur existant et les zones démolies en rouge. C'est une vue relativement claire qui me permet toujours de faire, c'est un peu la même que celle-ci. Voilà, c'est la même que celle-ci d'ailleurs. Voilà. Je souhaite afficher les éléments existants plus nouveaux, j'applique. Je vois donc cet élément qui est démoli, il n'est donc pas existant ni nouveau.
Je vois mon élément existant, je ne vois pas les zones démolies, je vois une zone ici qui est grisée, qui correspond à l'élément nouveau dans mon mur suite à la suppression de la porte, et je vois ma fenêtre. Parfait. Et si j'affiche la phase précédente, je vois simplement le mur avec les baies. Enfin, je peux me rendre à la dernière phase qui est nouvelle construction. J'affiche tout. Je vois mon mur avec ma fenêtre, tout est grisé. Très bien, pas très clair comme vue. Les éléments démolis plus nouveaux, je n'ai rien de nouveau, je n'ai rien de démoli. Tout est gris. Rien n'est affiché, pardon. Les composants existants plus démolis, donc tout est gris. Alors pourquoi ma fenêtre est grise? Ça vient du fait que c'est un élément existant et si je vais regarder dans mon filtre de phase les remplacements graphiques des éléments existants, vous voyez que tout est gris ici. Donc ma fenêtre apparaît comme grise. J'ai perdu l'affichage propre de la fenêtre. Si je veux afficher correctement les choses, je n'applique aucun filtre de phase et je revois l'ensemble de mes éléments. Bon, on voit un petit peu qu'il y a des petits pépins, aucun filtre de phase, donc tout est affiché, tout est superposé, c'est totalement illisible. Si j'avais voulu récupérer ici, si je mets mes éléments existants plus démolis et que j'applique, si je veux récupérer la couleur par défaut de mes éléments, je vais dans phase, remplacement de phase, pardon, filtre de phase, et les éléments existants, lorsque je suis en existant plus démoli, je souhaite qu'ils ne soient pas remplacés et qu'on affiche la catégorie. J'applique, je fais sur OK et je récupère les couleurs de ma catégorie. Je ne fais que changer le mode d'affichage. Donc là, on va s'arrêter là. Une notion importante, si je souhaite afficher un plan à deux étapes différentes, vous voyez que dès que je change une phase, mon affichage change. Il va donc être impossible d'afficher simultanément sur la même feuille deux plans. Je vais donc être obligé de dupliquer mon plan. Je vais aller sur niveau 0, dupliquer la vue, je la duplique. Et ici, je vais par exemple renommer niveau 0 et je vais l'appeler plan de démol, par exemple. Oui. Et mon niveau 0 ici, je vais l'appeler projet. Je pourrais très bien avoir aussi, et on va le faire d'ailleurs, je duplique et je vais l'appeler existant. Voilà. Donc dans celui-ci, ce que je veux afficher, c'est la phase existante appliquée et je ne vais afficher aucun filtre. Et je vais afficher les éléments présents dans la phase. Voilà. Sur le plan de démolition, je vais me mettre en démolition. Je vais mettre composants existants plus démolis. Ce plan me va très bien. Et pour le projet, je vais afficher l'élément en nouvelle construction. Je vais appliquer et je vais garder composants existants plus démolis car j'ai de toute façon modifié, rappelez-vous, les remplacements de visibilité de mes filtres de phase pour remettre les couleurs par défaut. J'ai donc aujourd'hui, à cette heure, trois plans différents à trois instants T qui m'affichent des informations différentes. Le tout sur la même maquette. Ça peut être un petit peu technique au niveau cérébral. Je vous conseille de passer par un petit tableau. On verra ça un petit peu plus tard dans les vidéos consacrées plus longuement sur les filtres de phase pour être sûr de savoir qui se superpose à quoi. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.